et bienvenue chez Théodora Pattern. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo du montage de la jupe Alice. Alors cette jupe, elle existe en 4 versions différentes. 2 versions avec un zip, donc savoir un seul ou 2 zips, et 2 versions avec une patte de boutonnage avec des boutons pression, donc un seul côté ou les deux. À vous de voir celui que vous préférez. Je vais vous montrer quelques modèles pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu final. Alors voici la première version qui est donc avec 2 pattes de boutonnage que vous pouvez voir ici, donc avec un panneau central. Et je vous montre la deuxième version, celle que nous allons réaliser dans ce tutoriel vidéo qui est la version avec un zip, donc seulement sur un seul des côtés. Donc elle existe exactement de la même manière avec le deuxième zip sur le deuxième côté. À vous de voir quel patron vous préférez. Donc cette vidéo, on va retrouver une seule des 4 propositions, tout simplement parce que ce patron est disponible à un niveau vraiment très débutant, donc très facile, il n'y a aucune difficulté majeure, tout le monde vraiment peut le réaliser. Le but est d'apprendre tout en s'amusant. Donc dans cette version, nous allons réaliser la version 3, à savoir la version de la jupe sur laquelle il n'y a qu'un seul des zips. Tout simplement parce que c'est celle qui me semblait la plus difficile pour vous apprendre à monter le zip en temps réel, parce que les pattes de boutonnage c'est simplement des coutures droites et après la pose du bouton, mais ça vous le verrez de toute manière dans la suite de la vidéo. Je vous laisse prendre donc tout le nécessaire dont vous avez besoin pour la couture, le tissu, le matériel, et suivez-moi pour le tutoriel de la jupe Alice. Petit aparté, si la vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Merci, bonne couture! Voici les pièces dont vous allez avoir besoin pour la version 3 de la jupe Alice, à savoir le côté dos, le milieu dos, le milieu devant et le côté devant. Pour cette vidéo, j'ai choisi la version avec un seul zip. Il faudra donc aussi les pièces de l'enforme et de la ceinture. Pour cette version, j'ai découpé pour chaque pièce le tissu et la doublure. Si vous avez un doute, vérifiez sur les pièces, tout est indiqué. Je vous encourage à bien vérifier que vous avez reporté tout l'écran de montage et milieu de chaque pièce, c'est très important pour la suite. Pour ce qui est de la ceinture, il faut bien penser à la thermocoller pour lui apporter plus de rigidité. Dans un premier temps, nous allons isoler les pièces du milieu dos, donc pièce numéro 1, et les pièces du côté dos, pièce numéro 2. Ces pièces sont utilisées dans toutes les versions. Je vous conseille une dernière vérification du marquage de tout l'écran de montage de ces pièces. Et voici mon tissu! Épinglez le milieu dos et le côté dos en faisant bien correspondre le cran de montage. Si le cran ne correspond pas, ça veut dire que vous n'avez pas pris le bon côté de la pièce. Faites bien attention. Si comme moi vous avez choisi un tissu où l'endroit et l'envers sont à peu près similaires, je vous conseille de marquer l'envers avec une craie tailleur, ça vous servira à bien identifier le bon côté de vos pièces. Épinglez les pièces ensemble, d'un côté et de l'autre. Pour chaque version du patron, nous allons isoler les pièces du devant de la jupe. Dans cette version 3, il y a la pièce numéro 3 des côtés devant et la pièce numéro 17 du milieu devant. Vérifiez toujours si vous avez bien marqué l'écran de montage. Prenez le milieu devant et nous allons venir épingler un des côtés du devant. Choisissez de quel côté vous allez placer votre zip pour la version 3. Pour ma part, je suis droitière, donc je préfère avoir l'ouverture de la fermeture éclair du côté droit. Après, ça ne regarde que moi. Si c'est votre cas, alors épinglez le côté gauche au milieu devant en vérifiant bien que vous avez épinglé le bon cran de montage. Nous allons garder la deuxième pièce du côté devant de côté, car nous l'assemblerons plus tard au dos de la jupe. Prenez les pièces du dos de la jupe. Nous allons maintenant les piquer à 1 cm du bord. Commencez par un point d'arrêt, quelques points en avant, les mêmes en arrière, et vous continuez votre couture jusqu'au bas de la pièce où vous terminez par un point d'arrêt. Reproduisez ensuite cette couture de l'autre côté de la pièce du dos.
Prenez ensuite la pièce épinglée du milieu devant au côté de la jupe et piquez-la de la même manière, toujours à 1 cm du bord. Prenez la jupe dos côté endroit vers vous et posez-la. Posez ensuite le devant de la jupe dessus, du côté endroit. Les deux pièces doivent être posées endroit contre endroit. Épinglez ensuite bord à bord en vérifiant que vous avez bien le bon cran de montage au bon endroit. Sur mon tissu, c'est pas très visible, mais vous voyez en fait les deux crans doivent se superposer. Prenez maintenant le côté du devant qui était resté libre et on va venir le positionner de l'autre côté du dos de la jupe, toujours endroit contre endroit. Je me fie au cran de montage pour être sûr de ne pas me tromper en épinglant et nous allons venir ensuite piquer des deux côtés à 1 cm. Piquez les deux côtés de la jupe à 1 cm. Surjetez toutes les coutures des 6 panneaux de la jupe ensemble. La surjeteuse va servir à créer de belles finitions. En un seul passage, elle crée un surjet de 3 ou 4 fils qui va éviter au tissu de s'effilocher et de couper tous les fils qui dépassent. Si vous n'avez pas de surjeteuse, ce n'est pas grave. Positionnez votre machine à coudre sur un point zigzag assez large et piquez entre les marges de couture et le vide. Prochaine étape, le repassage. Prenez le milieu dos de votre jupe. Vous le reconnaîtrez grâce à ces crans qui sont au milieu du haut et du bas de la pièce. Repassez soigneusement les coutures du milieu dos vers les côtés de la jupe. Voici les deux coutures des côtés de la jupe, celle du côté dos et celle du côté devant. Repassez la couture vers le dos de la jupe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On retrouve le côté dos et le côté devant. Repassez cette couture vers le dos de la jupe, donc vers moi. La dernière couture est celle du milieu devant et du côté devant. Je la repasse toujours vers le côté de la jupe. Sur l'endroit, je viens vérifier que les coutures ont été correctement repassées. Par la suite, elles vont être surpiquées, donc cette étape va nous mâcher le travail pour la suite. Reprenez donc les coutures une à une pour avoir un rendu impeccable. Nous allons maintenant surpiquer nos coutures. Qu'est-ce que c'est qu'une surpiqûre? C'est une couture parallèle à la couture précédente qui va être à 1 ou 2 mm d'écart. On pique sur les valeurs de couture pour les maintenir à la jupe, c'est-à-dire sur les petits bourrelets qui se forment à côté d'un des côtés de la couture. Ça peut être soit d'un côté, soit de l'autre, alors soyez bien vigilantes. Je viens surpiquer chaque couture sur les marges de couture qui ont été couchées d'un côté ou de l'autre. J'utilise un pied spécial qui se place sur la couture et qui permet d'obtenir un meilleur résultat. Mais sur votre machine à coudre, vous pouvez juste déplacer votre aiguille. C'est plus facile pour obtenir la même chose. Ou alors, vous faites attention sur les marquages de certains pieds presseurs. Vous avez un guide qui vous permet de savoir vous repérer tout simplement sur le pli du tissu. Voici les pièces de la jupe en doublure. Et voici une petite astuce. Pour ne pas que la doublure soit visible sur l'endroit de la jupe et qu'elle dépasse du côté du tissu, je vous donne cette petite astuce. Vous pouvez découper tous les côtés de la pièce de la doublure à 2 mm. Donc tous les côtés, donc en haut, en bas, à gauche, à droite, à 2 mm. Ce qui fait qu'une fois que les pièces seront cousues, il y aura un petit décalage et donc forcément le tissu se mettra nickel et l'envers où il y aura la doublure ne dépassera pas. De la même manière que pour les pièces en tissu dos, on épingle les côtés au milieu dos en respectant bien le cran de montage. Pour le milieu devant, il va falloir faire l'inverse de ce que l'on a fait tout à l'heure avec l'assemblage en tissu. C'est-à-dire qu'il faut épingler le milieu du devant avec le côté droit
dans le cas où, comme moi, vous voulez la fermeture éclair du côté droit. Donc nous allons venir piquer donc, toutes les coutures que nous venons d'épingler à 1 cm du bord sur toute la longueur. Donc les 2 coutures des côtés sur le dos et la couture du côté sur le devant. Positionnez la doublure devant sur la doublure dos, endroit contre endroit, en vérifiant bien le cran de montage. Épinglez la doublure du côté devant qui est restée seule avec le côté dos, endroit contre endroit avec le bon cran de montage. Piquez les côtés de la doublure à 1 cm, un côté, et ensuite faites l'autre. Surjetez toutes les coutures de la doublure à la surjeteuse. Pour cela, surjetez donc les coutures de tous les panneaux, donc toutes les coutures en double. Repassez les coutures de la doublure de la jupe. Commencez par repérer le milieu dos grâce à ces crans de montage qui sont au milieu du haut et du bas de la pièce. Ensuite, comme pour la jupe en tissu, couchez les coutures vers les côtés. Pour les coutures des côtés devant et des côtés dos, couchez les coutures vers le dos, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la doublure de la jupe. Pour la couture du côté devant et du milieu devant, couchez-la vers le dos. Nous allons passer au montage de la fermeture éclair. Pour cela, prenez la jupe en tissu vers vous, ainsi que la fermeture éclair. J'en ai choisi une pour ma part qui est en métal séparable. Ouvrez-la. Positionnez votre jupe côté endroit vers vous. Nous sommes sur la pièce du côté devant. Vous allez pouvoir la repérer au fait qu'il n'y ait pas de cran de montage au milieu de la pièce, en haut et en bas. Prenez la partie du zip ouverte sur laquelle il n'y a pas le curseur et retournez-la. Positionnez-la sur le bord de la pièce en tissu à environ 1,5 cm du bord. Ensuite, épinglez à espace régulier. Au moment de venir piquer à la machine, il faudra piquer assez proche des dents du zip. Seconde étape, prenez avec vous une des pièces de l'enforme. Positionnez-la endroit contre endroit en prenant la fermeture éclair en sandwich, c'est-à-dire qu'elle doit se trouver entre les 2 épaisseurs de tissu. Et ensuite, repositionnez chaque épingle sur les 3 épaisseurs ainsi que sur le bas de la jupe. Prenez le second côté de la jupe qui correspond à la pièce du milieu devant. Prenez ensuite le deuxième côté du zip et retournez-le de manière à ce que le curseur soit contre le tissu. De la même manière que de ce que l'on vient de faire de l'autre côté, épinglez en commençant à 1,5 cm du bord. Prenez ensuite la doublure de votre jupe. Positionnez-la endroit contre endroit sur la partie en tissu et vérifiez que vous avez les 2 mêmes pièces qui sont en miroir. Elles doivent coïncider parfaitement l'une sur l'autre. Comme tout à l'heure, replacez vos épingles sur les 3 épaisseurs. Le zip se trouvera au milieu des 2 couches de tissu et épinglez bien jusqu'en bas. Sur le côté devant de la doublure, cette fois, positionnez la seconde en forme, endroit contre endroit, puis épinglez les 2 pièces ensemble sur toute la longueur. Je vais commencer par piquer cette couture à la machine à coudre, puisqu'elle est plus simple. Et ensuite, je vais changer le pied de ma machine pour pouvoir piquer au plus près du zip, donc sur les 2 côtés de la jupe. Donc, comme prévu, je pique à 1 cm du bord sur toute la longueur.
Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Non, je plaisante. Donc cette fois-ci, j'ai changé le pied de ma machine. Comme ça, on va pouvoir piquer au plus près possible du zip. Je prends mon temps pour piquer à 1 cm du bord en essayant de ne pas créer de décalage entre les tissus entre eux. Alors vous allez voir, au bout d'un moment, ça va bloquer avec le curseur. Qu'est-ce qu'on fait? Gardez bien votre aiguille dans le tissu et relevez votre pied presseur. Remontez le zip plus haut et c'est bon, vous pouvez reprendre votre couture. Après cette couture, retournons le montage pour vérifier le rendu sur l'endroit. Votre zip doit être du bon côté et il y a la fente sous le zip et l'assemblage est bien propre. Nous allons faire la même chose de l'autre côté du zip. Ce sera plus simple puisqu'il n'y a pas de curseur. Donc piquez à 1 cm du bord sur toute la longueur. Après cette dernière couture, je vais vérifier que tout est OK. Je retourne l'enforme, le zip est placé du bon côté et la couture est propre. Poussons le détail un peu plus loin et vérifions que tous les raccords sont bons. Je referme le zip. Comme la jupe n'est pas encore repassée, c'est un petit peu moins facile. En posant le montage, je peux voir que les raccords sont OK et la jupe commence sérieusement à prendre forme. Positionnez les deux enformes endroit contre endroit et épinglez-les ensemble sur toute leur longueur. Piquez les deux pièces ensemble à 1 cm du bord sur toute la longueur. Surjetez toutes les coutures que nous venons de faire, donc à savoir le zip et les enformes. De la même manière qu'en piquant le zip, si le curseur vous gêne, relevez le pied et remontez-le pour pouvoir terminer sans souci. Vérifiez bien que toutes les coutures du montage de la jupe et de la doublure soient bien toutes surjetées. Passons au repassage. Au niveau des enformes, repassez les marges de couture vers le montage, donc c'est-à-dire vers là où vous avez le plus de tissu, pas vers l'extérieur. Retournez pour vérifier que le zip se positionne correctement. Dans un premier temps, épinglez le bas de la jupe avec la doublure endroit contre endroit. Les coutures doivent se superposer normalement parfaitement puisqu'elles sont en miroir. Vous allez ensuite pouvoir piquer le bas de la jupe à 1 cm sur toute la longueur. Une dernière petite astuce pour la route. Je replie la marge de couture sur 1 cm. Je l'épingle pour être sûr de piquer au bon endroit et ensuite je couds dessus. Ça va permettre au tissu de former un bel angle droit une fois qu'il sera retourné. Surjetez le bas de la jupe, toujours dans le but d'avoir de belles finitions, mais surtout dans le but de conserver votre jupe longtemps. Après avoir retourné la jupe, je la positionne avec l'endroit vers moi. Quand vous avez retourné votre tissu, au niveau de l'angle, soit vous avez utilisé mon astuce, ou alors vous avez cranté. Dans les deux cas, le but c'est d'obtenir un bel angle droit. Je vais venir maintenant repasser de manière à ce que la doublure ne soit pas visible sur l'endroit du tissu. Il ne faut pas que la doublure dépasse quand vous portez votre jupe. Pour cela, je vais venir repasser. Donc je vais tirer légèrement sur la doublure avec mes doigts et je vais venir écraser au fer pour marquer le pli au fur et à mesure. Surtout, n'hésitez pas à bien repasser les angles. Mieux elles seront repassées, mieux elles seront fixées. Comme ça, même après beaucoup de lavage, le tissu ne bougera pas. Je vais venir faire la même chose sur l'autre côté.
Il ne me reste plus qu'à faire la même chose sur le bas de la jupe. Je fais rouler le tissu pour le positionner et ensuite je tire sur la doublure au fur et à mesure pour avoir 1 ou 2 mm du tissu qui sont visibles sur l'envers. Comme ça, quand vous porterez votre jupe, la doublure ne dépassera pas. Voici le rendu une fois que le zip est refermé. Vous voyez que la fermeture éclair se positionne bien du côté droit au porté, je précise. Il ne reste plus qu'à assembler la ceinture, on se rapproche de la fin. Prenez votre ceinture, vérifiez bien au préalable qu'elle a bien été thermocollée. Si vous avez choisi les versions 2 ou 4 de la jupe Alice, il y a plusieurs morceaux de ceinture que l'on traitera exactement de la même manière, donc vous suivez la même marche à suivre. Dans un premier temps, je vous invite à replier la ceinture en deux sur la largeur et à repasser au fur et à mesure. Ce pli sera celui qui formera la forme finale de votre ceinture. Ensuite, je vais venir faire un repli d'une valeur de 1 cm sur le bord du bas de la ceinture, sur toute la longueur. N'hésitez pas à épingler ou à vous servir d'un ruban-mètre pour être plus précis si vous en ressentez le besoin. Ensuite, je replie la ceinture avec tous les plis formés et je repasse encore une fois. Prochaine étape, je vais venir retourner les côtés de la ceinture pour former un pli à l'endroit où l'on vient de repasser et j'épingle dans le but de piquer ensuite à la machine à coudre. Crantez les angles et retournez la ceinture. Formez un bel angle droit au fer à repasser. En toute logique, les plis de la ceinture ont déjà été formés dans les dernières étapes. Donc il ne vous reste plus qu'à assembler la ceinture à la jupe. Prenez votre jupe et ouvrez le zip. Épinglez le haut de la jupe ensemble, c'est-à-dire le tissu et la doublure envers contre envers en faisant bien coïncider les coutures. Positionnez le côté non replié de la ceinture sur la doublure, endroit contre endroit. Épinglez bord à bord les côtés de la ceinture à la jupe ensemble. Faites bien attention, pour avoir de jolis raccords, il faut que tout s'aligne parfaitement. Épinglez ensuite sur toute la longueur de la ceinture en reprenant les épingles déjà placées. Piquez la ceinture à la jupe à 1 cm du bord en faisant bien attention de ne pas coudre le bord replié de la ceinture. Surjetez la couture précédente. Nous allons maintenant refermer les valeurs de couture dans la ceinture pour pouvoir la refermer proprement. Nous allons maintenant refermer la ceinture sur elle-même. Épingler l'ouverture en enfermant les marges de couture à l'intérieur. La prochaine étape va être de surpiquer tout le tour de la ceinture pour avoir une jolie finition. Maintenir les marges de couture bien en place. Refermez la ceinture pour éviter qu'elle ne bouge. Prenez le milieu dos de la jupe vers vous et placez-le sous votre machine. Nous allons commencer la surpiqûre du tour de la ceinture par cette pièce. Calez votre pied à côté du bord de la ceinture et décalez votre aiguille de manière à pouvoir piquer à 1 ou 2 mm du bord. Grâce à cela, on va pouvoir enfermer toutes les coutures en un seul passage. Commencez par le bas. Pivotez sur le côté de la ceinture. Continuez ensuite par le haut.
pivoter sur le deuxième côté. Et terminer par le bas de la ceinture jusqu'au milieu dos. Pour cette version du patron, il ne me reste plus qu'à poser un bouton pour finaliser la jupe. Pour ma part, je préfère les pressions car je les trouve plus solides et elles ne bougent plus une fois qu'elles ont été posées. Dans un premier temps, je viens correctement placer la ceinture avec les bords l'un sur l'autre. Ils se chevauchent. Avec une épingle, je viens placer l'emplacement où s'arrête la ceinture au-dessus. Puis, avec une autre épingle, je viens la placer là où s'arrête la ceinture en dessous. De cette manière, je suis sûre d'avoir le bon écartement du chevauchement. Je prends mon bouton pression, que j'ai choisi préalablement. Je viens le placer au milieu de la ceinture, donc entre les deux espaces que j'ai démarqués avec mes aiguilles. Et ensuite, je viens marquer son emplacement exact avec un crayon. Avec une épingle, je pique sur le point du marqueur. De cette manière, j'obtiens l'emplacement exact du bouton pression en dessous. Et je le marque également au crayon. Je vais créer un trou pour placer le bouton pression dans la ceinture. Pour cela, je prends un poinçon ou une aiguille à tricoter pour créer le trou sans abîmer le tissu. Et surtout pour ne pas me blesser. Je peux ensuite placer le dessus du bouton pression. Ensuite, j'y ajoute le bouton pression femelle, puis je prends les outils qu'il me faut pour l'écraser et le maintenir bien en place. Donc, je crée un trou pour passer la deuxième tige du bouton pression, donc que vous agrandissez plus ou moins selon les méthodes que vous préférez. Ensuite, je vais venir glisser la tige du bouton pression, donc cette fois-ci par-dessous, dans le trou. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je prends le dernier côté du bouton pression, donc qui est le côté mâle, que je viens emboîter avec la tige. Et il ne reste plus qu'à la fermer au marteau. Et donc voici ce que ça donne une fois que le bouton pression est ouvert. Vous avez ici le côté mâle du bouton pression et là le côté femelle qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Notre jupe est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant l'enfiler facilement grâce au bouton pression et à la fermeture éclair. À l'intérieur, c'est entièrement doublé et ça vous tiendra bien chaud par temps froid. La doublure qui est ici en satin glisse sur les collants, ce qui est super agréable au porter et ça donne un très grand confort. Apprendre à coudre tout en s'amusant. Je fais une pause pour que tu puisses couper, je savais plus quoi dire. T'as vu comment tu coupes d'un coup comme ça là? Faut pas faire ça. Ça va pas bien.
Troisième, jupe plus ploute. Le jupe. Oh. C'est toi qui m'as appelé en erreur. Les jupes plus ploutes. Ah, ouais, d'accord. Bon, allez. Après, c'est la jupe Alice. Ouais. Je sais pas. Oui. Oui. C'est Alice. Alice au Pays des Merveilles. Tout à fait. Parce que ça me fait penser un peu au tablier de la robe Alice au Pays des Merveilles. Ah, tout s'explique. Voilà.